va prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce parce que l'instant précieux de ta parole est arrivé. C'est important pour nous que ta parole retentisse dans nos cœurs, qu'elle puisse trouver le chemin auquel tu l'as prédestiné dans nos vies. Et ce matin, nous prions que la puissance de Dieu, la puissance miraculeuse, la puissance providentielle qui guide et garde nos vies, soit à l'œuvre ce matin pour que Jésus-Christ soit glorifié. Seigneur, nous ne sommes pas des auditeurs oublieux au spectacle ou en train d'écouter quelqu'un et puis rentrer chez nous. Nous prions que ta parole porte du fruit, qu'elle germe en nous, qu'elle grandisse, qu'elle accomplisse un effet miraculeux. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je sais que vous avez tous hâte que nous puissions poursuivre cette étude de Romains, chapitre 8, verset 28, qui dit, est-ce que quelqu'un peut le citer à haute voix? On devrait le connaître par cœur, ce verset. Qui peut le citer? Toute chose concourt. Amen. Merveilleux verset qui va nous accompagner toute notre vie. Alors on a étudié la semaine dernière ce que voulaient dire les mots de ce verset. On a étudié ce que voulait dire bien, concours et toute chose, si vous en souvenez. Et ce qui nous rassure, c'est que même les pires des choses qui nous arrivent, eh bien Dieu, dans son amour, fait en sorte qu'elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc soyez assurés ce matin que s'il y a un pire dans votre vie en ce moment, s'il y a un pire dans votre vie maintenant, eh bien, ce pire va concourir à votre bien, selon la définition que Dieu en donne. Et il existe une condition pour cela, si vous aimez Dieu et si vous êtes appelés selon son dessein. Alors le but, c'était de comprendre ce verset, premièrement, de le vivre, deuxièmement, et de l'apprécier. Et en comprenant que si nous aimons Dieu, eh bien nous sommes au bénéfice de ce verset. La semaine dernière, en allant rendre visite à ma maman qui est dans une maison de retraite à côté de chez moi, juste avant d'arriver, il y a un fleuriste sur la droite, là. Et en fait, je lisais son panneau publicitaire. Et son panneau publicitaire, c'est simple, c'est deuil à la fin, mais moi je vais commencer au début, naissance, baptême, communion, mariage et décès. C'était son, voilà, le fleuriste, c'était sa vocation. Tous ces événements-là faisaient des fleurs. J'ai réfléchi, je me dis, ben, c'est ça la vie. C'est ponctué d'étapes. Naissance, baptême pour certains, pour d'autres pas, communion pour d'autres, mariage, et puis décès. Les étapes de la vie, les saisons, les temps. Et je me suis dit, finalement, la Bible parle de tous ces temps de nos vies. La Bible nous enseigne dans tous ces temps de nos vies que nous traverserons parce qu'à un moment donné, il y aura des naissances, à un moment donné, il y aura des décès, à un moment donné, il y aura des deuils, à un moment donné, il y aura des mariages, etc., et des occasions de pleurer et des occasions de rire. Et Romains, chapitre 8, verset 28, que nous connaissons maintenant par cœur, nous enseigne qu'au travers de cela, eh bien, chaque saison dans laquelle nous passerons, chaque temps, chaque période, chaque moment de la vie dans lequel nous passerons, eh bien, toute chose dans ce temps-là va concourir à mon bien. Et ce matin, en lisant cette affiche publicitaire du fleuriste, eh bien, je me disais, c'est le résumé d'une vie, et c'est dans cette vie-là que Romains 8 va nous accompagner. Amen. Quand je vais pleurer, des choses vont concourir à mon bien. Quand je vais rire, des choses vont concourir à mon bien. Quand je vivrai des moments agréables, il se passera de bonnes choses. Mais quand je vivrai des mauvais moments, eh bien, des choses dans ce mauvais moment contribueront à mon bien dans ma vie. Parce que toutes choses, nous l'avons vu, vont contribuer à cela. Et pour vivre pleinement ce verset,
Eh bien, il faut comprendre, et la Bible nous enseigne là-dessus, qu'il y a des temps. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Certains appellent ça des saisons, certains appellent ça des périodes, certains appellent ça des époques, certains appellent ça des temps, mais peu importe. Nous allons traverser toutes ces étapes, disons étapes, puisque c'est le moment du Tour de France, ça sera plus d'actualité, disons étapes. Eh bien, toutes ces étapes de notre vie, nous les traverserons. À des temps précis, avec des rires, avec des larmes, avec des pleurs. Et Romain nous dit, à l'intérieur de cela, tout ce qui va se passer à l'intérieur de ce temps, de cette époque, va concourir à ton bien, si tu aimes Dieu. Alors, voyons, pour établir les choses, que la Bible soulève le thème, au travers de ce verset de Romains, des temps de nos vies, des périodes de nos vies. Quelquefois, je dirais époque, quelquefois, je dirais temps, période. Soyez pas troublés, c'est la même chose. Mais il faut bien avoir des synonymes pour varier un petit peu. On pourrait dire tout le temps saison, mais ça serait fatigant. La Bible nous dit que les temps et les saisons de nos vies sont fixés par Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous devons imprégner, totalement imprégner. Il y a les saisons de la vie individuelle, il y a les saisons pour des nations, il y a les temps pour l'accomplissement d'une promesse, il y a le temps pour l'accomplissement des promesses de Jésus, il y a le temps pour qu'il naisse, il y a le temps pour qu'il soit crucifié, il y a le temps pour qu'il revienne. Toute la vie est ponctuée de temps dont Dieu a fixé les moments où ça va s'accomplir. Je voudrais vous lire pour bien imprégner cela, parce que si tu traverses une période, un temps, un moment dans ta vie en ce moment, il faut comprendre qu'il faut le vivre. Parce qu'il fait partie d'une totalité. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, je lirai 1 à 8, c'est important de s'imprégner de cela, parce qu'on veut toujours sortir du moment qu'on vit, du moment que nous sommes en train de vivre, mais non, c'est un temps, c'est un moment. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, il y a un temps, je ne te l'ai pas donné, et chapitre 3, verset 1er à 8, parce que j'ai les notes. Il y a un temps pour tout, et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer, et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres, un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour conserver, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Tout dans ta vie, tout dans nos vies, c'est cela. Tu veux parler? Il y a un temps pour parler. Tu veux construire? Il y a un temps pour construire. Ce sont des lois spirituelles, quelque part. Et on doit s'en imprégner. Et ma vie, ta vie, nos vies sont des temps, qu'on le veuille ou non. Baptême, mariage, deuil, naissance. C'est ponctué. Et on doit traverser cela. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 15, nous dit « Maintenant, écoutez-moi. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Parce que Dieu gère les temps. Dieu gère les époques. Dieu fixe les limites de tout cela. Alors, il y a un temps pour souffrir. Peut-être que tu souffres. Il y a un temps pour rire. Peut-être que tu ris. Il y a un temps pour construire. Peut-être que tu as des projets de construction. Il y aura un temps pour démolir la construction que tu as faite. Il y a un temps pour tout. Et il faut vivre Romains au travers de ces temps. Et le plus dur, Proverbe, chapitre 15, verset 23, il y a un temps pour parler. Ça veut dire qu'il y a un temps pour se taire.
C'est le pendant. Il y a un temps pour se taire. Alors, Habakkuk nous fait avancer, la parole de Dieu nous fait avancer dans cette compréhension. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, nous dit « Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et qui n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. » Habakkuk nous enseigne que chaque promesse de Dieu, chaque temps d'une vie, a un moment pour se réaliser. Et le conflit qui naît en nous, la difficulté qui naît en nous, c'est que nous ne sommes que très rarement alignés sur le temps de nos vies, la période de nos vies, le moment de nos vies que nous vivons. Soit nous voulons en sortir, vivre un autre temps, soit nous voulons que celui-là s'arrête, mais rarement nous sommes alignés. Et c'est une source de tension, de ne pas accepter ça. Et moi, je me souviens de plein de périodes de ma vie où je voulais faire autre chose. Et je n'ai pas pris le temps de faire ce que j'avais à faire dans le temps qui m'était donné. Et le temps ne se rattrape plus. Et si on va plus vite que le temps prévu, on peut trébucher. Et si je ne suis pas en phase avec ce que je vis, c'est un conflit pour moi, parce que je ne suis pas heureux au sens spirituel du terme, et même humain, je dirais, du terme. Parce que la Bible emploie un mot bien précis, elle dit souvent « quand le temps fut accompli ». Quand le temps fut accompli, quand c'était le moment, quand c'était le temps. Le meilleur exemple qui me vient en tête ce matin, pour moi en tous les cas, c'est Jean-Baptiste, puis Jésus après 400 ans de silence. C'est le temps que Jean-Baptiste arrive et qu'il parle. Après tant d'annonces dans l'Ancien Testament sur le Messie, c'est le temps que Jésus arrive et se baptise au Jourdain. C'est le temps fixé par Dieu pour que ça se réalise. Et après, c'est le temps qu'il meurt sur la croix. Et après, c'est le temps qu'il ressuscite. Et viendra le temps qu'il revienne. Et dans ces temps, le peuple en général, parce que Dieu a des temps pour les nations, pour les peuples, dans ces temps-là, il y a le temps pour nos vies individuelles, personnelles, dans lesquelles Dieu veut nous parler. Et Galates nous le rappelle, Galates chapitre 4, verset 4. « Mais lorsque le moment fixé par Dieu, c'est Dieu qui dit « ça se passe maintenant » ou « ça ne se passe pas », est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le règne de la loi. Quand la parole de Dieu, quand Dieu crée le monde, c'était le temps de la création, le temps de construire. Et c'est toujours en lien, restez avec moi, avec Romains, parce que ces temps, on va les vivre, on va les traverser, et à l'intérieur de ce voyage, de ce pèlerinage sur notre terre, il va falloir tenir cette promesse et savoir comment elle se vit, que là, dans le temps que je vis, toute chose va concourir à mon bien, si j'aime Dieu, parce que je suis appelé selon son dessein, et ça va fabriquer en moi l'image du but final, Christ. Amen. Mais si je ne comprends pas qu'il y a des temps, un vieillard ne pourra pas courir ou faire les Jeux Olympiques. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il est vieux. Pourtant, ce vieillard a peut-être été un champion olympique en son temps. Un bébé ne peut pas s'aligner sur les championnats du monde de 100 mètres. C'est impossible. Pourtant, ce bébé sera peut-être champion olympique de 100 mètres en son temps. Nous avons fêté avec Isabelle, il y a quelques jours, nos 36 ans de mariage, et j'ai regardé la photo de notre mariage. Là, on voit clairement qu'il y a du temps. C'était le temps. Vous comprenez? Ces choses-là ne peuvent pas revenir. Ces choses-là ne peuvent pas se réaliser. Soit elles sont passées, soit elles ne sont pas encore accomplies. Et on ne peut pas lutter avec ça. Vous savez, j'ai passé 10 ans de ma vie dans un pensionnat ultra sévère. C'est une vraie punition de vivre dans un endroit comme ça. Mais en même temps, il se fabrique
une sorte de syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que finalement, la prison dans laquelle vous êtes vous devient familière, et c'est là que vous voulez être. Quand j'ai eu mon bac, il a fallu sortir de ça, et je ne voulais pas, parce qu'un nouveau temps de vie se présentait devant moi, vivre à l'extérieur, et ce temps, je n'en voulais pas. Moi, je voulais vivre le temps où j'étais dans cet internat en protection, même dans une souffrance de prison. Mais c'était un nouveau temps, c'était fini. C'était la limite de cette période dans cet établissement-là. Maintenant, il fallait sortir. Je ne pouvais plus recommencer les 10 ans passés. Il fallait vivre autre chose. Un autre temps, une autre époque. Et si j'avais été chrétien, j'aurais dû vivre Romains chapitre 8, verset 28, dans ce nouveau temps. T'inquiète pas, Éric. Toutes choses vont concourir à ton bien, puisque tu es appelé selon son dessein. Et que tu aimes Dieu. Ce n'était pas le cas encore. Mais dans la prédestination de Dieu qu'il met en action pour protéger nos vies, c'était le temps de protection de Dieu malgré tout. Il y a des choses qu'on ne pourra plus refaire, d'autres qu'on ne peut pas encore faire. C'est ça le temps. Refuser cela, c'est une véritable source de conflit pour nos vies personnelles, nos vies de foi, c'est nos vies de couple, nos vies de professionnels, tout, d'église, pour tout. C'est une source de conflit. Le monde a une expression qui dit « mais mon gars, tu marches à côté de tes pompes ». Ça veut dire que tu n'es pas dans tes chaussures pour marcher. Tu n'es pas dans ton temps, tu n'es pas dans ta période, tu n'es pas dans ton époque. Tu es à côté. Et Romain veut que tous ces temps que nous allons traverser, nous les vivions dedans, alignés sur ce secours, à l'intérieur de ce temps. Et Romain nous explique que chaque période de la vie que l'on va traverser, le but, c'est que ce temps puisse produire en nous l'image de Jésus-Christ. C'est ça, le but final, le but suprême. Dans la galère dans laquelle tu te trouves, dans la joie dans laquelle tu te trouves, dans le bon moment, dans le mauvais moment, dans l'événement de ta vie, le but, c'est de fabriquer, de choper une leçon, de tirer une leçon qui te permette de ressembler à Jésus-Christ. Ce temps, il faut le vivre. Cette période, il faut la passer. Cette chose, il faut la faire. Cet instant, il faut qu'il passe. Tu ne peux pas faire. Soit tu prends des somnifères et tu l'oublies, mais tu n'as pas accompli l'image de Jésus-Christ en toi. Soit tu le vis du mieux possible parce que de toute façon, c'est inéluctable. Ce n'est pas possible qu'il ne s'accomplisse pas. Ce n'est pas possible. Autrement, tu marches à l'envers. Alors, il faut accepter cela et vivre selon cela. Ne vous inquiétez pas, on va arriver aux ressources, au comment. Mais il faut bien comprendre le problème. Un médecin, avant de nous soigner, pose le diagnostic de l'état dans lequel nous sommes. Là, nous posons le diagnostic d'une vie. Mariage, deuil, baptême, communion, naissance. Voilà une vie, voilà ta vie, voilà ma vie. Nous passerons tous par là. La mort viendra frapper. Et il faudra que dans la mort, toute chose accomplisse le bien. Comment ça? Il faudra que dans ton moment de joie, que tu trouves aussi la ressource pour ça. C'est plus facile dans les moments de joie, je vous l'accorde. Le but, c'est de ressembler à Christ à la finale. Et soyons honnêtes, quand c'est un mauvais moment de vie, c'est pas notre idée première qui nous vient en tête. Super, je traverse une grosse galère, je vis un sale moment, ça va me permettre de ressembler à Christ. C'est pas du tout ce qui... Enfin, pardonnez-moi hein, si je profile un peu nos têtes, c'est pas ce qui se passe. C'est Seigneur, fais-moi sortir de là. Et la Bible dit, reste là, ça va t'enseigner. Vous voyez le décalage? Quand on est dans un temps de vie normale que Dieu a fixé, on ne peut pas en sortir plus vite. Il y a une phrase qui me plaît, que j'ai reprise, elle dit « Tu ne peux pas arrêter la pluie, c'est la saison des pluies. Par contre, tu peux choisir de danser sous la pluie. » Et moi, ça me parle. Tu ne peux pas changer ta vie tout de suite, là, ni même l'étape, la période dans laquelle tu es, parce que c'est la saison. Il pleut, c'est la saison des pluies. Maintenant, tu peux choisir de danser pendant cette saison des pluies. Ça veut dire que danser, mettez-y
fabriquer l'image de Christ en nous, la chose positive, dans cette période-là. On ne peut pas sortir du temps, mais on peut choisir de le vivre autrement, selon Romains chapitre 8. Parce que la leçon des saisons, c'est une punchline, la leçon des saisons, eh bien, c'est que l'image de Christ soit fabriquée en nous. Et pour tout cela, on a toutes les ressources. Alors, ce verset, deuxièmement, ce verset nous a enseigné qu'il y a des saisons des temps, et ce verset nous enseigne que dans la palette des choses que nous allons vivre durant notre vie, eh bien, nous allons avoir des émotions. La souffrance va provoquer des émotions. La joie va provoquer des émotions. Des rencontres vont provoquer des émotions, des circonstances. Il y a aussi ce champ-là à gérer, les émotions, dues à la période de vie que je traverse. Et dans nos émotions, eh bien, voyons un échantillon, mais je pense que ce n'est pas la peine de... Mais la Bible installe ça aussi dans notre réflexion. Job, chapitre 19, verset 7. « Si je crie, la violence dont je suis la victime, personne ne répond. Si j'appelle au secours, il n'est pas fait de justice. » Qui n'a pas ressenti un jour ce genre d'émotion? Parce qu'il traversait une période de vie comme ça. Relisez le livre de Job, voyez ce qu'il a traversé. On peut avoir la frustration. Job 23, 8. Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Si je le cherche au nord, je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud, je ne le vois pas. Frustration. Mais je prie sans arrêt, je demande à Dieu, je ne vois rien. Je jeûne, rien. Je prie, rien. Je vais voir les pasteurs, rien. Je lis la Bible, je vais à l'est, je vais à l'ouest, vous voyez, c'est la même chose. Je lis la Bible, rien. Je regarde des milliers de prédiques sur YouTube, rien. J'ai envie de te dire, c'est ta saison, c'est ta leçon. On continue. Actes, chapitre 20, verset 38. Ce qui les affligeait surtout, ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'ils ne le reverraient plus, puisqu'ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Vous savez, Paul, il va dire au revoir, et les gens qui sont avec lui, en fait, ils savent qu'ils ne vont plus le revoir. C'est une séparation. Et ça crée des émotions. Vous avez vu, dimanche dernier, quand Roxane est partie, j'étais submergé d'émotions, pour plein de raisons. Parce que c'est des circonstances de vie, et à l'intérieur de ce toute chose, il faut savoir que ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à son bien à elle, au bien de ceux qui l'ont porté pendant tant de temps, au bien de ce départ. Voilà, c'est ça. Et toutes ces périodes de vie vont susciter des émotions, et il va falloir les vivre en adéquation avec Romains, chapitre 8. La culpabilité. Genèse, chapitre 3, verset 8. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Le péché est arrivé sur terre, ils savent qu'ils sont nus, ils se cachent. Est-ce que ce n'est pas une émotion qui traverse plein de périodes de nos vies quand nous nous sentons coupables pour une raison ou une autre? Tout ce que nous allons vivre va fabriquer ces émotions, ces sentiments. Jonas, la colère, et j'arrête là parce qu'on pourrait y passer la journée. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Chapitre 4 de Jonas, verset 1er. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu prends très mal et qui te suscite une colère terrible, une période de ta vie? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et pour autant, Romain nous dit, t'inquiète pas, toute chose va concourir, toute chose, même dans la pire là, toute chose va concourir à ton bien, au sens où nous l'avons vu, parce que tu es appelé selon mon dessein, parce que ma providence, je la gère, mes moyens surnaturels, je les mets à ta disposition pour que ça produise le bien dans ta vie. Je te demande une condition, dit Romain, c'est que tu aimes Dieu.
Je te demande une condition dans tout ça, là, c'est que tu aimes Dieu. L'exemple suprême, Jésus au jardin de Gethsémane traversait une saison, une période pas très agréable. Il est là dans le jardin, il sait qu'il va aller à la croix, il le sait, et que c'est une période de sa vie qu'il ne peut pas éviter. C'est inéluctable, ça aussi. Il ne peut pas faire autrement. Il doit la vivre. Autrement, il n'y a pas de salut. Qu'est-ce qu'il fait? L'émotion due à la période qu'il traverse est tellement forte, nous dit la Bible, que des larmes de sang coulent. Une saison, une émotion inévitable. Il faut tirer la leçon. Il doit vivre cette saison-là, parce que le salut du monde en dépend. Qu'est-ce qui se passe? Dieu met sa providence divine, un ange le réconforte du ciel. Dans quelque chose qui est insupportable, Dieu met en action une providence divine, miraculeuse, surnaturelle, pour te relever. C'est pour ça que t'inquiète. Toute chose va concourir à ton bien, si tu aimes Dieu. Et là, dans ce cas-là, l'amour de Jésus, il est clairement démontré. Il va mourir par obéissance et pour notre salut, si tu aimes Dieu. Alors, peut-être que ces émotions te parlent dans ta vie personnelle ou dans ta vie en général. Je voudrais te dire, courage, l'aide arrive. L'ange arrive. L'ange est en route. Et si ce n'est pas un ange, peut-être ce ne sera pas un ange. Si ce n'est pas un ange, eh bien, Dieu va mettre un autre moyen surnaturel, un autre moyen divin. Mais en attendant, vis ta saison, vis ta leçon, pour que ça fabrique l'image de Christ en toi. Changeons ensemble nos façons de penser quand nous vivons quelque chose, de dire « sors-moi de là, sors-moi de cette situation », et de prendre le problème à l'envers en disant « comment ça peut d'abord fabriquer l'image de Christ en moi ?» On y pense rarement, jamais, pour ainsi dire. Quand un gros problème arrive, quand une vilaine période de vie arrive, sincèrement, ce n'est pas la question la première qui nous vient en tête. La première, c'est pourquoi? Comment se sortir de là? Ce n'est pas fabrique ton image en moi avec ce qui se passe là. Mais Dieu veut nous enseigner cela. L'aide arrive, le secours arrive. Et je sais que c'est le moment préféré dans les prédications, parce que là, on arrive au meilleur, les comment. Comment vivre cela? Comment se sortir de cela? Vous savez, on dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin. Alors, tu es toujours là? Parce que j'entends souvent des gens dire « Ouais, les prédications, le pasteur, il dit des trucs trop spirituels, mais comment on fait là dans la vie de tous les jours là? Comment ?» Vous savez, tous ces « comment » qu'on demande là. Eh bien, on va en voir des « comment » qui vont nous aider à tenir le coup. L'attitude qu'on doit avoir, les choses que l'on doit faire, comment on doit penser, ce qu'on doit mettre en place quand ça nous arrive, maintenant qu'on sait qu'il y a des saisons, maintenant qu'on sait que ça va susciter des émotions, et maintenant qu'on sait qu'on doit en tirer des leçons. Le premier comment, la première ressource, c'est d'imprégner, mais d'une façon qui ne peut plus être envisagée autrement. Toutes les choses, tous les temps, toutes les époques de nos vies sont gérées par Dieu. Ça doit déjà être présent en nous, même si on ne le voit pas, même si on ne le sait pas. Tout est géré par Dieu. Tout est fixé par Dieu. Ça doit nous rassurer. Il y a sa providence dans laquelle il met des moyens miraculeux pour que le but soit atteint. Matthieu 10, 29 nous dit « Ne vend-on pas une paire de moineaux pour 1 sou ? Et pourtant pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. » Je ne sais pas si c'est juste dans notre tête de la littérature ou de la poésie, dire « Ouais, c'est un oiseau ». Mais la Bible est en train de nous dire, après, il faut le croire, hein,
que même la béquille d'un moineau, elle est prévue par Dieu. Alors, si on est là en train d'adorer Dieu et de louer Dieu, on a beaucoup plus de valeur qu'un moineau. Ou alors on se traite de moineau entre nous. Ça va le moineau? T'as ta béquille, le moineau? Parce que Dieu ne nourrit que les moineaux. Non, on est beaucoup plus. Il est mort pour nous sur la croix. Donc si pour un moineau il fait ça, qui peut le moins, peut le plus. Ou qui peut le plus, peut le moins. Je ne sais pas comment il faut le tourner. Mais ça veut dire que si pour le moineau il peut gérer, imaginons pour notre vie. Alors que Christ est en train de pleurer des larmes de sang pour nous dans le jardin. Ça doit nous fortifier. Et savoir qu'il y a la prédestination de prévue dans Dieu contre laquelle cette prédestination, aucun être humain ne peut agir. Personne ne peut contrecarrer ce plan de Dieu pour nos vies. Cet appel selon son dessein. Personne ne peut s'opposer à cela. Les faux dieux ne peuvent pas s'opposer à cela. Les sorciers ne peuvent pas s'opposer à cela. Les grands du monde ne peuvent pas s'opposer à cela. Même dans le pire trou, même dans les pires complots contre nos vies. Et c'est vrai que ce tout-là, et qu'on vit quand on est dans un complot terrible, eh bien, il est horrible et on n'a pas envie de dire à Dieu, fabrique en moi l'image de Christ. Non, on a envie de se sortir de là. Mais pourtant, même ça, ça ne peut pas être contrecarré. Ça ne peut pas contrecarrer le plan de Dieu. Ça ne peut pas. Tous les faux dieux, tous les grands, rien. Tout le monde est impuissant quand Dieu a décrété par un arrêt divin, par un arrêt surnaturel, qu'une chose arriverait. Une époque, un temps. Quand le temps fut accompli. Quand Joseph est dans sa citerne, c'est la pire des choses qui peut arriver, et vivre le toute chose, là, il est vrai. Pourtant, Dieu a dit qu'il ne resterait pas dans cette citerne, il sortira de la citerne. Parce que le temps était prévu comme ça. C'est le temps de Dieu, il avait prévu quelque chose de beaucoup plus lointain, de beaucoup plus fort, et il l'a sorti de cette citerne. On a essayé de le tuer, et après, ça n'a pas suffi. Il y a la femme de Potiphar qui s'est mise dans l'histoire pour essayer. Ça n'a pas suffi, et il a été en prison. Ça n'a pas suffi, parce que le temps de Dieu n'était pas celui-là. Il y avait autre chose à faire avec cette personne. Et Dieu a exactement autre chose à faire avec ta vie, ma vie, nos vies, et cette Église. Dieu a autre chose à faire. Le temps est fixé par Dieu. C'est vrai que le toute chose, là, elle n'est pas agréable. Mais il y a le temps que Dieu a prévu. Le temps que Dieu veut accomplir. Et c'est ça qui compte. C'est ça la leçon de Romains. Il y a des temps. Il y a des émotions dans ces temps. Mais il y a les moyens que Dieu met. Et le premier, c'est que toutes choses sont gérées par lui. Toutes choses sont fixées par lui. Et puis, deuxième chose qui va dans cette boîte à outils là pour tenir les comment, qui va nous aider, eh bien il faut savoir, qu'on le veuille ou non, tout est éphémère. Mais ça doit nous rassurer. C'est-à-dire que si tu vis une très sale période, sache qu'elle ne durera pas. Elle ne durera pas. Elle ne durera pas. Par contre, il y a un piège. Sache que si tu vis une période merveilleuse, t'y accroches pas, elle ne durera pas. Nous avons vu qu'il y avait des étapes. Nous avons vu que tout passait. Je répète, on s'accroche au bonheur. Seigneur, c'est tellement bon en ce moment. Ça ne durera pas. T'y accroches pas. Accroche-toi à Dieu. Juste cette période de bonheur que tu vis là, elle est juste pour fabriquer un peu plus de Christ en toi. T'y accroches pas, hein, parce que demain, tu vas pleurer. Et puis celui qui pleure, il dit, mais je veux sortir de là. T'inquiète, tu vas sortir, ça ne durera pas. Mais ta leçon, ta saison. Parce que notre réflexe, et tout le monde est comme ça, on vit quelque chose de difficile, on a envie d'en sortir et d'aller s'asseoir dans du mieux. Mais même le mieux, il ne durera pas. Tu peux avoir une accalmie, une période bien, des années tranquilles, de longues années tranquilles, mais un jour ou l'autre, balaboum, parce que c'est les étapes de la vie. C'est la petite pancarte du fleuriste, deuil, décès, naissance. C'est un cycle. C'est une vie. C'est la vie sur la terre. Ponctuée d'étapes, ponctuée d'émotions, dans lesquelles il faut gérer. Romain te dit, ne t'y attache pas à l'un comme à l'autre.
Une autre ressource importante, parce que j'ai envie de dire que malheureusement, les périodes mauvaises sont plus importantes que les bonnes, quand même, globalement, peut-être dans une vie, pour certains. Eh bien, la Bible nous dit que Dieu va mettre toutes choses sous l'autorité de Christ. Mais, on oublie souvent ça, nous sommes co-héritiers de ces toutes choses qui sont mises sous l'autorité de Christ. Donc ça veut dire que tu peux aller chez le notaire et retirer ton héritage, parce que c'est à toi. Tu es co-héritier de cela. Et on doit marcher dans cette dimension-là. On doit vivre cela. Éphésiens, chapitre 1er, versets 9 à 10, nous dit « Pour que nous connaissions le secret de son plan, ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. » Vous imaginez la puissance de ce verset. Et la Bible dit ça, là, c'est ton héritage. Amen. Tu es co-héritier de ça. Mais quelle ressource! Quel héritage! Et nous devons supplier Dieu de nous faire prendre conscience, que nous n'avons pas, de la valeur et de la puissance de ces versets-là. Et la Bible continue. Puisque la vie et le ministère de Jésus-Christ sont prédestinés, c'est un temps, c'est une saison, il y aura un temps pour que ça s'accomplisse, et ça s'est accompli. Actes chapitre 3, verset 18. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par les prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. C'est obligatoire que ça arrive. Et puisque c'est obligatoire que ça arrive, toi aussi, tu es prédestiné. Toi aussi, tu es prédestiné et tu vas sortir de ça parce que tu es appelé selon son dessein pour arriver au but final. C'est prévu, c'est inclus, aussi inclus que Christ devait venir et qu'il est venu. C'est aussi inclus que Dieu prenne en charge ta vie de maintenant pour arriver au but final. C'est inclus. Et on doit se fortifier avec ça. C'est inclus. Parce que toi, tu es appelé selon son dessein. Vous savez, c'est juste un exemple mauvais. Quand vous arrivez dans les clubs de vacances, vous dites un village de vacances, ou je ne sais pas, vous allez voir la direction, vous dites bonjour monsieur, alors l'hôtel, voilà. Alors, qu'est-ce qui est inclus? Le petit déjeuner, ouais, c'est inclus. Qu'est-ce qui est inclus? Eh bien, ça aussi, c'est inclus. OK, donc je peux aller... Ah, vous pouvez aller au buffet, monsieur, vous servir tout ce que... C'est inclus, voilà. Eh bien, voilà, c'est inclus pour nous. On est appelé selon son dessein. Tu peux aller voir le Seigneur et dire, qu'est-ce qui est inclus là-dedans? Tout. C'est all-inclusive pour toi. Parce que Christ est mort à la croix du Calvaire pour ça. Je suis co-héritier de cela. Alors j'entends, même ça, on va voir ce que ça veut dire obéir à Dieu. Ça, c'est au cas où le all-inclusive soit un peu trop pas précis dans ta tête. C'est all-inclusive, mais selon le surnaturel de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais on va y venir. Mais en tous les cas, chaque élément de nos vies sont appelés selon le dessein de Dieu. Et ça, c'est capital. Quatrième ressource que nous pouvons avoir, c'est que Dieu fait sortir du bien le mal. Dieu, parce qu'il est Dieu, fait sortir du bien de ce qui est mal. Genèse, chapitre 50, verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal. » Vous vouliez dire des méchancetés contre moi. Hein. Mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il a changé le mal, il a pris du mal, il a fait sortir de ce qui était mal du bien. Vous aviez projeté le mal, eh bien j'en ai fait sortir un peuple pour moi. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. La situation, pardonnez-moi l'expression, est pourrie, c'est vraiment mal. Dieu va faire sortir du bien de ce qui est mal pour que tu ressembles à Christ en le reconnaissant.
Parce que quand tu vas avoir compris comment il a pris de ce mal-là pour en faire du bien, tu vas dire « Heureusement que je suis passé par là. Heureusement que j'ai vécu ça. » Dans le langage du monde, on appellerait ça l'expérience. Ah, le gars, il a acquis de l'expérience. Ben nous, c'est notre expérience spirituelle, ça. C'est ce qui fait notre CV spirituel. Et toi, tu as fait quoi en tant que chrétien? Eh bien, moi, regarde, j'ai souffert ça, et là, j'ai souffert ça. C'est ce que fait Paul. Il dit, la nuit, les coups de fouet, le jeûne, l'autre, il m'a frappé, l'autre, il m'a acheté. Paul, il nous fait son CV, là, quand il dit, hey, vous avez vu tout ce que j'ai souffert pour vous? J'ai pris des coups, j'ai été fouetté, et plein de fois soumis à la faim, et j'ai pris le bateau, et il a coulé, et si, il montre toutes ses cicatrices. Mais ça a fabriqué l'image de Christ. Et comme ça, il arrive et dit, j'ai couru, maintenant je peux dire que j'ai accompli, pas pour rien tout ça. Pas pour rien. Et il dit, oui, si on me demande si je veux partir ou si je veux rester, mais je veux partir. L'image a s'est fabriquée en moi. Mais je sais qu'il faut que je reste encore un peu à prendre d'autres coups de fouet, d'autres coups de pierre, qu'on me fasse encore un peu de mal. C'est ça, ce que nous explique Paul, avec l'humour que je mets. Lui, il le fait avec sérieux. Des choses compliquées, comme dit Pierre. Mais en tous les cas, c'est ça l'idée. Que ça fabrique en nous. Il fait sortir du bien de ce qui est mal. Mon frère, ma sœur, si quelque chose de mal, là, tu es en train de le vivre, j'insiste plus sur le négatif parce que je ne vais pas te dire si tu es heureux, ça va, tu as compris ce que tu allais faire quand tu es heureux. Mais même là, j'ai envie de dire, ne t'attache pas trop à la situation merveilleuse que tu es en train de vivre. Je ne suis pas en train de prophétiser le malheur, pas du tout. Je suis en train simplement de dire que tout est éphémère, aussi bien le mal que le bien, que les bons moments que les mauvais. Parce qu'il y a un temps pour rire, puis il y a un temps pour pleurer. Et tout ça, ça fait des vagues dans nos vies et ça s'accomplit pour chacun à différents moments. Donc, arrivons, avant de clore, au « si tu aimes Dieu ». La condition mise par ce verset pour que nous soyons vraiment héritiers, co-héritiers de ces promesses et que nous puissions nous les approprier. Parce que ça, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas adressé à la terre entière. C'est adressé à l'Église de Rome, c'est adressé à des chrétiens, c'est adressé à des gens que Dieu a appelés selon son dessein, à l'intérieur du salut qui leur a été proposé. Ce n'est pas l'épicier du coin là, qui ne connaît pas Dieu. Tiens, le verset, il est pour toi. Ah, ce n'est pas vraiment ce qu'il dit. Le verset est pour toi, là, ce matin, dans l'Église. Si tu aimes Dieu. L'amour pour Dieu a comme marque dominante, l'obéissance. L'amour pour Dieu a comme marque dominante dans une vie l'obéissance à Dieu. L'amour pour Dieu aime les choses que Dieu aime. L'amour pour Dieu aime sa parole. L'amour pour Dieu t'amène à haïr ce que Dieu est. Donc si tu ne hais pas ce que Dieu est, pose-toi des questions. Parce que l'amour pour Dieu nous amène à haïr les choses que Dieu est, comme lui. Celui qui aime sincèrement Dieu ne saurait tolérer le mal. Celui qui aime sincèrement Dieu, sa marque de fabrique, son design à lui, c'est son obéissance à Dieu. Que dit Jean, chapitre 14, verset 21 ? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voyez que la chute de ce verset, la finale de ce verset, à ceux qui aiment Dieu. La condition de cette promesse, elle est là. C'est pour ça, dans le film dont je vous parlais la semaine dernière, la maman qui dit à sa fille « Toute chose concourt au bien ». Non, ça c'est juste un slogan. C'est pas ça le verset. Parce que, comme elle le dit, ça voudrait dire que toutes les choses, t'inquiète, ça va se terminer en bien. Non, non, non.
Romain dit que si tu aimes Dieu, si tu es appelé selon son dessein, vous voyez, il faut aller jusqu'au bout. Et si tu aimes Dieu, ça veut dire ça. Ça veut dire que tu aimes ce que aime Dieu, que tu es ce que est Dieu, que tu aimes la parole de Dieu et que la marque qui caractérise ta vie, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Je ne dis pas parfait, je ne dis pas sans... Non, ce n'est pas ça le débat. Mais qu'on sente une marque d'obéissance, qu'on sente du respect, du sacré, qu'on sente que les choses de Dieu, que Dieu déclare mal, tu ne les déclares pas bien. Qu'on sente ça. Qu'on sente ça. Et si on sent ça, eh bien Romain va s'appliquer. Romain va s'appliquer. Ce matin, je vous propose de prendre contact avec le Saint-Esprit pour que la mission qu'il a envers nous, de nous accompagner à comprendre tout. Il y a plein de choses qui t'ont échappé dans ce que j'ai dit. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore abouties dans la compréhension de tout ça. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit qui dit « Je ne te laisserai pas orphelin pour pouvoir vivre cela. Je ne te laisserai pas orpheline pour pouvoir comprendre un peu plus. Parce que je sais ce que tu es en train de te dire. Ouais, c'est bien gentil, mais là, ce que je vis, moi, c'est bon. Hein. Ça ne va rien fabriquer du tout, parce que ça me met en colère, ça m'énerve, j'ai de l'amertume, et puis ça ne va pas se passer comme ça. En gros, ça peut être ça. Et là, le Saint-Esprit dit, voilà, ma mission, c'est ça. Je suis venu à côté de toi pour pas que tu sois orphelin de ne pas comprendre tout ça. Mon but, c'est de collaborer avec toi pour que tu comprennes mieux ça, pour que tu l'adoptes, pour que ça fasse de l'écho en toi, pour que tu vives ce genre de verset de la parole dans toute son étendue, dans toute sa plénitude, pour que tu sois comme Paul, là, qui montre toutes ses cicatrices à la finale et qui a bien combattu. Alors, prenons contact ce matin avec le Saint-Esprit. Commençons à nous préparer pour dire Saint-Esprit. Bon, j'ai compris, tu n'as pas besoin de m'expliquer, mais explique-moi au sens que je puisse le vivre, que ça devienne quelque chose qui aille plus loin que le comprendre avec mon intelligence ce matin. C'est ce qu'on demande au Saint-Esprit. Je conclus avant qu'on prie. Nous allons traverser des périodes de nos vies qui vont générer des sentiments, des émotions. Je vous l'ai dit, c'est inéluctable. Ça arrivera. Des bonnes, des mauvaises. Je pense qu'on a assez expliqué les saisons et tout ça. Dans notre impuissance à nous, pour vivre ces périodes, il faut accepter que Dieu va exercer sa providence divine pour venir à notre secours. Il y a des schémas de vie, il y a des circonstances de vie, des saisons, mais c'est juste l'horreur. Et c'est impossible, on est impuissant, c'est même pas la peine. Et là, ça devient la part de Dieu. Vous savez, c'est comme Jésus dans le jardin. C'est trop lourd ce qu'il doit vivre là. Il sait, il en pleure des larmes de sang, il est au bout, en tant qu'être humain. Et là, il faut qu'un ange lui parle du ciel. Et c'est ça que ce verset veut nous expliquer. Parce que l'objectif final dans la prédestination, l'objectif final de Dieu, c'est de bénir son peuple. Mais pas une Ferrari, pas une maison 5 étoiles, de bénir son peuple pour qu'il touche le but. Le but, l'image de Christ en nous pour aller au ciel. Pas le but, allez les bleus. Le but. Pas les choses du monde. Le but. Le but de Dieu, c'est de bénir son peuple dans le chemin qu'il suit dans sa vie pour atteindre l'objectif. C'est pour ça que la Bible nous dit, maintenant nous avons compris, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan divin. Si nous avons compris ces 2 dimanches d'enseignement sur ce sujet, ce verset est à nous. Ce verset est à nous. Et on va prendre contact avec le Saint-Esprit pour qu'il nous fasse comprendre ce que ça veut dire. Je ne vais pas te laisser orphelin pour comprendre ça. C'est sa mission dans notre saison pour qu'on comprenne la leçon. C'est ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi je pourrais faire un message encore plus long. Mais il va falloir commencer à cultiver une relation avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il va falloir commencer à rentrer
dans une dimension de communion plus étroite. Voilà pourquoi il va falloir commencer à s'intéresser au parler en langue. Voilà pourquoi il va falloir commencer à s'intéresser aux dons qui vont avec la vie de l'esprit. Voilà pourquoi il va falloir commencer à s'intéresser au surnaturel, parce que c'est du surnaturel que le secours viendra. C'est pas de ta méthode, c'est pas de ton intelligence, c'est pas de mes prédications qui feront ça. C'est le surnaturel. Mais avant de toucher ça, il faut commencer à cultiver la présence du Saint-Esprit. Prendre rendez-vous. Vous savez, c'est comme dans Google Agenda, tu dis, bon, demain matin, 7 heures, je prends rendez-vous avec le Saint-Esprit dans ma to-do list. Voilà, c'est à faire, première chose. Dans mon moment de prière, je prends rendez-vous avec le Saint-Esprit. Pour comprendre tout ça, là, c'est difficile. Et quand je vais bien l'avoir compris, je pense que je pourrais mieux le vivre, mieux traverser. Et si je le comprends encore super bien, ça va fabriquer quelque chose de mieux en moi. Et on verra dans ma vie, moi aussi mes cicatrices, et on verra la marque d'obéissance sur ma vie. Amen. Voilà le projet, le plan de vision de l'Église. Voilà où nous devons aller. Voilà ce vers quoi nous devons tendre. Et ce message, quand on l'aura parfaitement en nous, on ira le dire aux autres. « Eh oh, t'as vu un peu ? Tu peux vivre pareil. Tu peux vivre la même chose. Je te propose de traverser les étapes de ma vie avec moi. Avec toi, les tiennes, je vais t'aider maintenant, je vais faire de toi un disciple. Allez de par le monde et faites des disciples. Mais comment on peut faire des disciples si on n'a pas de savoir? Comment on peut faire des disciples si on n'a pas de lieu pour les réunir et pour les enseigner?